Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'être au rendez-vous sur Face à Face des comptes résultats des élections en République démocratique du Congo, la toute dernière phase, celle des conseillers communaux qui suscite, comme les précédentes, remous et confusion, des erreurs nomenclaturales, bif, des annotations des faits et des notes de l'irréalisme dans le chef du président de cette structure. Est-ce que les municipaux sont-ils également nommés comme les autres? Telle est la grande question dans cette émission. Puis deuxième point, nous allons aborder également le point sur Vital Kamerhe qui s'enfuit dans un cartel qui siffle déjà la radiation de l'Union sacrée. Pacte pour un Congo retrouvé. La coalition vise-t-elle à participer, comme ils l'ont dit, à la consolidation d'une majorité parlementaire confortable pour le chef de l'État? Est-ce une plateforme de plus dans l'Union sacrée? Telle est la grande question, n'est-ce pas, autour de cette émission, qui aura comme invité Danka Piamba, à ma droite, communicateur de l'Union sacrée, patriote engagé. Il y aura en face de lui Marcolo Gédéon, secrétaire national en charge de l'éducation. Au sein de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound, les deux vont devoir s'affronter autour de ces deux thématiques que nous avons évoquées tout à l'heure. Bonsoir Dan, merci d'être rendez-vous. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bonsoir à mon co-débatteur sur ce plateau. Bonsoir à toute l'équipe technique des canaux Kin Télévision. Bonsoir aux milliers de compatriotes qui nous suivent de partout à travers le monde. Permettez-moi de saluer une personne, les personnes qui nous aident à pouvoir parler au nom du peuple congolais. Eli Bob qui nous suit en ce moment à travers son bureau. Je les salue, les futurs gouverneurs de l'Équateur. Recevez mes salutations les plus chaleureuses, mon frère. Et nous espérons que Dieu va nous aider et à arracher cette place de gouvernorat de la province de l'Équateur. Très bien, vous êtes patriote engagé. Absolument. Vous êtes indépendant, c'est ce que vous voulez dire, mais au sein de l'Union sacrée. Qu'est-ce que cela veut dire en clair, finalement? En fait, je suis un Congolais qui a accepté d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses actions. C'est que je suis en train de faire communiquer sur les actions du chef de l'État, mais je n'ai pas de parti politique jusque-là. Je communique au nom du président de la République, mais tout en étant indépendant, mais se trouvant quand même dans l'Union sacrée. C'est parce qu'il a eu un deuxième mandat, raison pour laquelle vous adhérez au sein de l'Union sacrée? Pas du tout. J'ai commencé mon combat. C'est depuis les débuts de la mandature, de la première mandature du chef de l'État. J'ai toujours accompagné les chefs de l'État, même dans l'opposition. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours avec les chefs de l'État. Ce n'est pas les intérêts partisans qui fera de moi un acteur politique. J'ai toujours accompagné les chefs de l'État pour l'honneur et l'avancement de notre pays. Voilà, Dan Kapambia, merci. Vous êtes, comme tu as dit, patriote engagé. Vous avez en face de vous Gédéon Marcolo, il est secrétaire national en charge de l'éducation au sein de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound, qui est en prison jusque-là. C'est ton président, n'est-ce pas? Bonjour, M. Sylvain. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Mais bonjour aussi à toutes les abbés de la République. Là, je fais allusion à tous les membres de l'Alliance pour le changement, ceux qui ont été pris par cet esprit de combat, de lutte pour la libération du Congo, qui se sont engagés dans cette vision noble de l'honorable Jean-Marc Kabound. Mais je salue aussi bien évidemment ceux qui nous permettent aussi à un moment donné de prendre part à ces émissions. Là, je salue bien évidemment mon grand frère Tino Kabouloulou, je salue Jean-Coco Kitebi, et sans oublier le directeur Nsia Joseph, que je salue en passant. Mais je salue énormément, avec révérence, l'honorable Jean-Marc Kabound, le président national de l'Alliance pour le changement, qui aujourd'hui apparaît en posture de prophète politique, parce que tout ce dont il avait parlé, tout ce qu'il avait dénoncé à l'époque, aujourd'hui, non seulement l'opposition politique lui donne raison, même les caciques du pouvoir, qui sont au sein même de l'Union sacrée, témoignent en sa faveur. Je pense qu'on y enterra. Oui, Jean-Marc Kabound est en prison, il faut le dire. Il n'a pas pu s'enrôler ni avoir sa carte d'électeur. Il a été empêché pratiquement de participer à ce scrutin. Bien évidemment, la peur du voisin. Donc, le pouvoir a tellement peur de l'Alliance pour le changement, au point même de l'empêcher à se présenter aux élections. Moi qui vous parle, j'avais déjà déposé ma candidature au niveau du parti comme étant futur candidat député provincial. Mais chose grave avec M. Peter Kazadi avec son groupe dans l'Union sacrée avait jugé bon de nous écarter du processus électoral
sur fond des accusations qui ne tenaient pas vraiment debout. Alors, l'honorable Jean-Marc Kabound, enrôlement, oui, il s'était fait enrôler, il a une carte d'électeur et il s'était préparé sur tous les plans pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Mais la peur du voisin a fait à ce que nos voisins ne puissent pas leur permettre de pouvoir exercer son droit le plus légitime. Mais au-delà de ça, il est jusqu'à aujourd'hui détenu à la prison centrale de Makala, injustement, parce qu'il lui demeure comme un prisonnier politique et personnel du président Tshisekedi, à qui nous lançons le dernier message. Alors, comment a-t-il reçu la réélection très bien. En lui disant que vous avez tout fait. Vous avez tout fait pour l'écarter du processus électoral. Les processus électoraux tant chaotiques qu'une parodie dont on parle tous les jours est déjà passée. Il est temps qu'il puisse libérer le fils du pays, ses deux fils, en qui beaucoup de personnes déposent leur espoir. Comment est-ce qu'il a pris finalement ces élections, la réélection de Félix Tshisekedi? Bon, est-ce que pouvons-nous parler de la réélection? On parle de Jean-Marc Kabound, puisque vous êtes en contact avec lui, oui, bien ça, sûr. Oui. Est-ce que c'est ça la question? Pouvons-nous parler de la réélection? Est-ce qu'il y a-t-il eu des élections dans ces pays? C'est ça la première question que l'on doit d'abord se poser. Est-ce qu'on pourra parler de la nomination? Oui, ça peut envoisiner par M. Kazadi à travers un processus électoral bâclé, chaotique. Une parodie bien mise en place depuis longtemps par les caciques du pouvoir qui ont tout fait pour baliser les chemins afin que M. Tshisekedi puisse être... Ça, c'est vous qui le dites ou c'est Jean-Marc Kabound qui l'a dit finalement? Non, bon, tout ce que nous avons eu à dire, tout ce que l'honorable Jean-Marc Kabound a eu à dire, à dénoncer lors de son point de presse le 18 juillet 2022, aujourd'hui ça s'est réalisé. Très bien. Alors, Dan Kapiamba, je te donne la parole parce que bon, il faut dire que tu es engagé au sein de l'Union Sacrée. Le chef de l'État a un deuxième mandat, il faut le dire. Alors, comment finalement vous avez jugé la réélection, ou vous-même, au sein de l'Union Sacrée, de Félix Tshisekedi comme président de la République? Merci beaucoup, M. Sylvain. Bien avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur les dires de mon ami. Je ne vais pas quand même l'attaquer, mais je dois quand même revenir là-dessus. Mon frère, même quand vous êtes dans les faux, il faut rester cohérent. Jean-Marc Kabound est parmi les architectes. Jean-Marc Kabound est parmi les caciques du pouvoir qui avaient mis en place cette CENI. Denis Kadima Kazadi a pris fonction le 18 octobre 2021. Jean-Marc Kabound était encore président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc il a pris part à cette architecture, à ces formats, à la composition du bureau de la CENI. Donc il ne peut pas, allais-je dire, être exclu de ce que vous qualifiez de parodie des élections. Donc, il est parmi les architectes. Donc, même quand vous êtes dans les faux, comme je venais de le dire, il faut être quand même cohérent. Monsieur Sylvain, pour revenir dans votre question, moi je trouve que cette organisation des élections, c'était une responsabilité pour M. Denis Kadima. Vous vous rappellerez, il a pris les fonctions avec 28 mois de retard. Denis Kadima a fourni d'immenses efforts pour mettre tout le monde d'accord, pour réunir toutes les parties prenantes dans les processus afin d'aller aux élections. Ce n'est pas Denis Kadima qui a refusé à M. Jean-Marc Kabound de ne pas être en règle avec les lois de la République pour que son parti ne soit pas aligné. Ce n'est pas Denis Kadima qui a refusé à certains partis politiques de ne pas atteindre les seuils pour ne pas être cités parmi les partis qui avaient qui était en mesure d'établir, d'accomplir les seuils de recevabilité. Ce n'est pas Denis Kadima. Denis Kadima était un arbitre. Nous avons crié en lui. Moi, personnellement, j'ai des remarques énormes à faire à Denis Kadima, à cette CENI, à la composition de la CENI, parce que ce n'est pas Denis Kadima qui donne des décisions lui-même, c'est à la plénière que reviennent toutes les décisions. La plénière dont M. Jean-Marc Kabound, son président, avait aussi un mandat, avait aussi les tutus de faire passer cette CENI, parce que je l'ai rappelé ici, Denis Kadima avait pris fonction le 18 octobre 2021, Jean-Marc Kabound était encore premier vice-président de la CENI. Donc, par là, j'aimerais dire qu'il y a eu des irrégularités par rapport à cette organisation de la CENI, que moi, j'ai toujours décrié comme étant indépendant, comme étant
un analyste clairvoyant, un patriote engagé, c'est toujours décrier les irrégularités. Notamment, la dernière en date, c'était l'irrégularité de la réhabilitation de messieurs Justin Kalumba, qui était du reste invalidé par une décision de la CENI. 82 qu'il y a eu. Parmi les 82, oui. Mais malheureusement, ce messieurs a été réhabilité sans avoir, les jours de la proclamation, la décision qui allait contredire la décision initiale. En droit administratif, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'acte contraire. La CENI n'avait pas pris en compte cette théorie. Elle a réhabilité M. Justin Kalumba sans pour autant donner la décision, faire montre la décision au peuple congolais qui était allé massivement voter les candidats, les différents députés nationaux. Donc, c'était pour moi une irrégularité que j'ai toujours condamnée. Ici, l'œuvre humaine n'est pas à l'abri des imperfections. Certes, il y a eu des imperfections, notamment hier. On a d'ailleurs constaté lors de la publication des conseillers communaux, M. Denis Kadima, on ne sait pas si c'est un lapsus ou bien c'est tout simplement... Il n'a pas corrigé parce qu'il a dit, comme on nommé, on n'a pas dit absolument lapsus parce qu'on corrige un lapsus, comme on dit, n'a pas corrigé. Les crimes parfaits n'existent pas. Quand Dieu n'est pas d'accord avec quelque chose, les diables siègent dans les détails. Et j'ai constaté que hier, M. Denis Kadima, à travers certaines manigances avec les bureaux de la CENI, il a réussi... Je t'en prie. Comment comprendre finalement toutes ces bavures concoctées par la CENI? Est-ce que c'était prémédité? Parce que tout à l'heure tu as dit que comment s'appelle encore, Jean-Marc Aboud était également dans la marmite de cette affaire. Est-ce que c'était prémédité? Et pour quelle raison? Puisque le chef de l'État finalement a été voté massivement par la RRC. Alors pourquoi avoir concocté toutes ces bavures pour des résultats? Moi je ne parlerai pas de la préméditation. Les peuples congolais a jeté son dévolu à Félix-Antoine Tshisekedi. Ça on le sait, ça vous le savez. Au-delà de cela, les élections législatives, mais c'est quand même une catastrophe. Je suis en train de dire, l'œuvre humaine n'est pas à l'abri des imperfections. Même aux États-Unis, il y a des irrégularités. Non, c'est pas des raisons. S'il vous plaît, vous vous rappellerez de l'histoire Hillary Clinton et Donald Trump. Donc les irrégularités sont partout à travers tous les cycles électoraux. Donc ce n'est pas la République démocratique du Congo n'est pas un cas exceptionnel. C'est que nous avons vécu ici. On est en train de décrier comme des patriotes pour que la prochaine fois, la CENI qui viendra après la CENI de Denis Kadima puisse arranger les choses. Moi, je pense que l'indépendance... Je t'en prie, Dan. Je ne peux pas te laisser dire des choses qui ne passent plus. Parce que bon, si vous dites que c'est des imperfections qui sont naturelles. Mais l'erreur, on comprend. Mais la bêtise, je te dis, persister dans l'erreur, c'est une sorcellerie. Ça, on le dit. On a comme l'impression qu'on persiste. Premier cycle jusqu'au 4e, nous sommes en train de persister dans l'erreur, donc ça devient pratiquement une bêtise. Messieurs Sylvain, ici il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts fournis par cette CENI. Au-delà de tout, au-delà de toutes les reproches que nous pouvons faire de cette CENI, il y a eu des efforts. On vous a parlé de 28 mois de retard. C'est tout à fait normal qu'il y ait certaines irrégularités. Alors, on ne peut pas persévérer dans cette erreur. On condamne ici les irrégularités, les imperfections qui ont eu lieu. Mais il faut aussi reconnaître les efforts de la CENI. C'est pour la toute première fois que la diaspora congolaise participe aux élections. C'est pour la toute première fois qu'on voit aujourd'hui la publication des résultats bureau par bureau. C'est quand même la toute première fois dans notre pays qu'on organise les élections au niveau municipal de nos communes et de nos chefs-lieux. Donc, c'est un exploit de la Commission électorale nationale indépendante, mais il ne faudrait pas venir ici sur un plateau de télévision, décrier, rejeter tout en bloc, comme si la CENI n'a rien fait. Vous avez minimisé à 5% finalement ces bavures, alors qu'on a comme l'impression que c'est au-delà des 50% quand même. Mais je vous ai parlé des cas Justin Kalumba, oui, qui a été invalidé, puis réhabilité, sans avoir une décision. C'est parmi les irrégularités. Comme un patriote, j'ai dit ici, la CENI a péché dans certaines irrégularités, dans certaines manœuvres qu'on a évidemment compris qu'il y avait quand même des gens qui étaient là pour leurs intérêts propres. On a vu les nominations partout, ici et là. On a remarqué, comme des patriotes, on doit quand même les dire. Comment vous pouvez comprendre dans une commission électorale qui dit, qui s'est droit d'être indépendante, on trouve la femme d'un cadre, d'un vice-président de la CENI être candidate dans un coin de la République. Ça, ce sont des irrégularités à condamner. On a vu, messieurs, dans Roger Bimola, pour ne pas citer son nom, son père est à la plénière de la CENI. Ce monsieur a été proclamé alors qu'il n'a même pas battu campagne. Un monsieur comme Chris Mukendi, qui a raflé plus de 3000 voix dans les districts de Lukunga, ce monsieur n'a pas été publié, mais un monsieur qui a eu 312 voix a été publié. C'est des irrégularités que moi je viens pour dénoncer en tant que patriote. Très bien. Ce n'est pas parce que la CENI a proclamé le président de la République et nous devons à tout prix accompagner les bêtises de la commission électorale. Makolo, je te
pose même pas une question. Je t'en prie, je te pose même pas la question parce que bon, je sais que tu as beaucoup à dire. On aura, si Dieu le veut, au 29 janvier, un bureau d'âge qui sera composé de Mbosso et puis les deux autres sont les enfants des dignitaires que nous connaissons. Alors comment appréhendez-vous l'action de la CENI au regard du régime? Parce qu'il faut le dire, est-ce que la CENI a eu à subir des coups du régime? Monsieur Sylvain, j'ai une note dans le chef de monsieur Dan, qui lui m'a reproché d'être incohérent. Mais il s'est avéré plus incohérent que moi. Comment il peut commencer par féliciter la CENI et finir par dénoncer? Et ce qu'il dénonce, ce n'est pas des faits mesquins. Ce sont des faits majeurs. Il parle au début mois là, qui n'avait jamais battu campagne. Mais il est proclamé député. Non, nommé député. C'est par quelle magie, si ce n'est que par nomination et par la volonté de casser le pouvoir. Écoutez, vous dites des patriotes engagés. Et là, vous êtes engagés dans la destruction du pays. Vous n'êtes pas engagés dans la construction du pays. Si vous êtes vraiment engagés dans la construction, nous sommes tous jeunes sur ce plateau. Si vous êtes vraiment engagés dans la construction de l'État-nation congolais, alors vous devez choisir une bonne cause. Vous ne pouvez pas vivre dans les incohérences, chers dames. La CENI a accusé de beaucoup de faiblesses. Il n'y a même pas lié qu'on fasse une métaphore avec d'autres tenues des élections, avec d'autres élections ailleurs, comme ils donnent les cas des États-Unis d'Amérique. Si on veut comparer, nous n'avons pas, il n'y a pas match. Nous sommes loin. Il a dit quand même, il y a eu des efforts quand même. Il y a eu des efforts de la part de la CENI. 28 mois de retard, mais il a pu produire des élections. Permettez-moi que je dise quelque chose. Oui. Il a dit, il accuse mon président d'avoir pris part à la mise en place de la CENI parce qu'il était au pouvoir. Oui, j'ai dit oui. Mais c'était avec autre finalité. Ce n'est pas avec ces finalités-là. Ce sont ces finalités néfastes, destructrices du pays, qui ont fait qu'il puisse quitter l'Union sacrée. Parce que lui, dans sa tête... Il avait quitté l'Union sacrée? Il quittait le pouvoir. Il avait dénoncé, il avait tout étalé. C'est lorsqu'il avait compris après que le poche du président était en train de boutiquer les choses. Il avait bien dit, il s'en était pris à eux. Et il est allé le dire au président de la République. Et celui-ci n'a rien fait. Voilà pourquoi il s'était décidé de quitter. Donc quand il avait pris part à la mise en place de cette CENI, c'était justement pour l'organisation des élections libres, crédibles, transparentes et inclusives. Mais chose que les caciques du pouvoir ne voulaient pas. Voilà pourquoi il est parti. Chère dame, je ne sais pas en ce moment-là si vous étiez où, je vous vois dans la posture des nouveaux zélateurs. Donc vous êtes des nouveaux zélateurs du pouvoir et un parfait chantre qui se crée vraiment un chemin pour ambitionner quelque chose. Il faut pas lui prêter des intentions. Il fait son travail d'analyste politique, c'est tout à fait normal. Je vous demande quand même de retirer. Je ne suis pas un chantre. Je t'en prie. Il n'est pas un chantre. Je suis un acteur politique. Très bien. Vous êtes engagé. J'essaye de tracer mon chemin à ma manière. C'est ça. Je l'ai choisi sans camp. Je ne vous autorise pas de me qualifier de chantre. Merci Dan. Très bien. Je n'ai pas dit que c'est que nous a écarté du processus électoral, M. Dan. Il faut être sur le plateau. Vous êtes où? Je risque de vous amener dans les tests de Simon de Beauvoir. Vous êtes ici, les yeux ailleurs, les pieds ici. Donc, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. J'ai parlé du régime, du pouvoir, qui nous a mis à l'écart du processus électoral, à travers M. Peter Kazadi, qui est ennemi principal de notre président national. Oui, je l'ai dit sur le plateau. Une guerre intestine, finalement. C'est de l'UDPS, vraiment. Je l'ai dit. Un ennemi principal de notre président, qui a transformé l'adversité politique en une animosité politique. M. Peter Kazadi. Il a fait quoi, finalement? Il a fait quoi, oui? S'il vous plaît, juste parce que le président Jean-Marc Kabunda lui avait répondu, lui avait refusé le poste du Durkaba dans le premier cabinet du président de la République qui était dirigé par M. Vital Kamerhe. Là, il lui avait... C'est une révélation finalement que vous faites là. Non, ce n'est pas moi qui ai fait cette révélation. La révélation a été faite par
le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, à l'époque. Il avait dit, Peter Kazadi lui avait dit, je combattrai Kaboul jusqu'à mon dernier souffle. Et là, quand il a eu le ministère de l'Intérieur entre ses mains, il s'est servi de ses postes étatiques pour régler ses comptes. En nous écartant, bien entendu. Ce n'est pas un coup politique, c'est de l'immoralité. C'est de l'amoralisme. On ne peut pas tolérer ça. Oui. Si vous voulez rendre des coups à quelqu'un que vous avez peut-être, selon vous, causé du tort politiquement, il faut agir avec des moyens de bord, mais à titre personnel. Oui. Ces irrégularités que vous dénoncez là, moi là, la CENI a réintégré le député Kalumba sans un acte parce que c'est totalement contraire à la théorie du parallélisme des formes et des compétences. Mais bien entendu, c'est dans les irrégularités que la CENI se retrouve. Ce sont ces irrégularités-là qui font en ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne soit pas légitime aux yeux du peuple. Ce sont ces irrégularités. Écoutez, mais c'est ça. Il y a 73% quand même, donc suffrage, il faut le dire. La population est d'accord avec Félix, mais il décrit la manière dont les choses se sont faites. Non, mais pour Félix, ça faut le dire. Une chose et on a alors, moi, je t'avais posé une question. Je veux quand même que tu répondes à cette question, parce qu'on doit évoluer. On a parlé du bureau d'âge qui sera constitué de Mbosso, enfin, probablement de Mbosso, et puis du neveu de Bahati et du fils de Agé Matembo. Alors, comment comprenez-vous finalement cette structure, hein? Est-ce une cabale finalement contre... Non, ça a été mis en place parce que Agé Matembo, les membres du bureau de la CENI et certains hauts responsables de la CENI sont les personnes qui ont été dans la patte, ce sont eux qui ont joué le jeu, il fallait les remercier. Donc, sont des nominations finalement, ces profils. Il fallait les remercier. Très bien. Voilà pourquoi vous vous retrouvez devant les familles des membres. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Dan Kapiamba, certitude de l'union sacrée quand même que tu es, mais je veux dire, de réflexion importante, mais tu es quand même dans cette organisation. Comment vous allez accueillir ce bureau d'âge? Comment vous allez accueillir cette assemblée constituée des femmes, des dignitaires, des enfants, des dignitaires? Il faut le dire, le régime de Mobutu, ses enfants, les enfants des enfants. Sinon, vous ne comprenez pas que quelque part, vous avez fait un mauvais choix. Merci beaucoup, M. Sylvain, encore une fois. J'aimerais d'abord recadrer mon ami. Vous savez, c'est depuis l'âge de 16 ans que je me suis engagé en politique. Donc, ce n'est pas pour devenir un chantre de qui que ce soit. C'est par sacerdoce, si je peux le dire comme ça, que j'ai fait la politique. Donc, je ne voudrais pas ici être qualifié d'un chantre d'un acteur politique. Je suis un patriote engagé pour la cause de notre pays. Donc, j'aimerais d'abord lui recadrer par rapport à ce qu'il venait de dire sur Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun a été défenestré de l'IDPS. Il a été chassé de l'IDPS. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, il n'a pas démissionné de l'IDPS, il a été chassé de l'IDPS. Ça, c'est une information que je vous donne. Et puis, quand il dit, j'ai commencé par féliciter la CENI. Oui, je félicite la CENI. La CENI a pris ses fonctions avec 28 mois de retard. C'est quand même un exploit d'organiser les élections dans les délais avec 28 mois de retard. Ça doit être félicité. Des élections catastrophiques quand même. Il faut le reconnaître. Pas du tout catastrophique. Ne minimisez pas comme les dégâts qu'il y a eu, hein. Parce que bon, si à chaque élection il faut avoir des crises, il faut pas quand même. Nous ne sommes pas des extraterrestres. L'œuvre humaine n'est pas à l'abri des imperfections. Mais nous sommes appelés à la perfection quand même. L'homme est perfectible. On doit condamner ces imperfections, pardon. Tu sais que nous aurons dans cette assemblée, je réponds à ma question finalement, Kapiamba. Je t'en prie, on aura dans cette assemblée les enfants de... Non, réfléchir. Je te pose la question parce que tu réponds pas à la question. On aura dans cette assemblée la femme de tel, qui est telle, les enfants de tel. Est-ce que ce n'est pas un complot contre cette nation qui doit renaître? Est-ce que vous ne pensez pas ça? J'en arrive à votre question. Moi, je suis un jeune. Je me bats aujourd'hui pour me retrouver aussi dans les institutions du pays. Je ne voudrais pas rester là, voir certaines figures emblématiques du pays renouveler leurs enfants. Je vous ai parlé du cas Chris Mukendi ici. Alors, quelle est votre position par rapport à cette assertion? Certes, tu as dit ça. Parce qu'il y a un Bahati qui existe, on remplace. Je te pose à haute voix toutes ces questions parce que tu fais partie de ceux-là qui ont finalement produit ces élections. Vous êtes de l'Union sacrée. Alors, quelle est votre position par rapport à cette assertion qui passe pour une dynastie? N'est-ce pas? Les enfants des enfants, des enfants des enfants, leurs femmes, leurs neveux. Est-ce que vous ne comprenez pas? Je vous repose cette question. Vous n'allez peut-être pas continuer à dire que vous dénoncez, mais vous devez avoir une position par rapport à ça. Absolument. Étant patriote, moi je demande à la Cour constitutionnelle, s'il y a des cas
comme les cas de Je suis d'accord maintenant avec vous. Là, je suis s'il y a des cas Très bien. comme le cas de messieurs Chris Mukenzi, c'est monsieur qui a fait plus de 3000 voix, mais il a été remplacé par un Barati. Parce qu'il y a un enfant parenté à M. Barati Lukwebo qui a fait moins de 500 voix, ce monsieur a été proclamé. Ça, c'est quand même une irrégularité que nous condamnons ici. Les voies de recours sont ouvertes pour tout le monde. Nous demandons à la Cour constitutionnelle de bien gérer toutes ces litiges-là. Mais je ne voudrais pas ici jeter en pâture les efforts de la CENI. Ça, c'est quand même, on doit quand même faire cette part des choses. La CENI a fait son travail. Il revient également à la Cour constitutionnelle. Un travail qui paraît bâclé. Absolument. Un travail qui paraît bâclé. Il avait encore la latitude d'à témoigner finalement ces élections. Je suis d'accord avec vous. Moi, personnellement, je crie en cette CENI. Mais ce que nous avons vu comme acteurs, comme analystes politiques, c'est le contraire de ce que nous avons espéré à cette CENI. Bien sûr. Évidemment, je crois à cette Cour constitutionnelle. Je pense que M. Dieudonné Kamouleta et les autres membres de la Cour constitutionnelle vont juger profondément des litiges parce qu'il y a des cas qui seront, comme moi j'ai toujours l'habitude de considérer, un précédent fâché si ces histoires laissent en fait, si ces histoires restent au pays, ce sera considéré comme un précédent fâché. Je demande aux juges de la Cour constitutionnelle de bien voir ces litiges-là, de gérer, de remettre certains candidats dans leur droit, parce que ce que M. Denis Kadima nous a fait vivre avec M. Manara et consorts et tout le reste du bureau, c'était catastrophe. On a nommé certains députés, certains candidats qui n'avaient même pas réussi à atteindre même 500 voix ont été proclamés. Ça, c'est quand même très grave que nous ne pouvons pas passer, nous ne pouvons pas faire passer en tant que des patriotes, en tant que des Congolais qui souhaitent un changement. Très bien. Alors, Dan, il faut rappeler quand même, Makolo, il faut dire, il y a la femme d'un vice-président de la CENI, il y a les neveux de tel. Nous aurons, une assemblée nationale qui sera constituée des novices d'abord, qui n'ont aucune expérience, mais qui ont également des ramifications avec le régime. Ils subiront peut-être les dictats de ténor de ce régime. Alors, qu'est-ce que nous aurons comme résultat dans cette assemblée nationale qui doit accompagner la RDC dans ce dernier mandat du chef de l'État? Merci beaucoup. Et je tiens d'abord à féliciter M. Dan. Parce qu'il vient maintenant de comprendre que ce qui est fait par la CENI ou ce qui a été fait par la CENI est gravissime. Il vient de le dire, c'est grave, oui. C'est cette gravité-là qui entache même le processus électoral dans toute son entièreté. Il faut reconnaître, chers frères, ça entache non seulement les élections, seulement des communaux, des conseils communaux, y compris l'instance présidente de la République. L'institution présidente de la République. Papa Sylvain, je vous reviens. La CENCO dit ceci. La CENCO, dans son rapport, dit 6000 personnalités influentes de l'Union sacrée détenaient les machines à voter. Monsieur Bontakile est sorti, il dit, de lui-même, a donné au président de la République 50 000 voix. Ok? Et si on prenait 50 000 voix, on les multipliait par 6 000, on trouvera combien? Donc c'est pour vous dire que même l'élection du président de la République a été entachée. Mais pourquoi? La CENI nous je te relance. S'il vous plaît, je te relance. Pourquoi vouloir tricher selon toi? Je t'en prie. Alors que le chef de l'État est si populaire et aimé par la population, est-ce que ça valait la peine quand même qu'on triche pour le chef de l'État? Non. La popularité là, c'est une façon de le dire. Ils ont compris. Ils ont compris quoi? Ils ont compris que la popularité dont tu parles là, c'est seulement par les mots. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Ce n'est pas le fait de passer ici, ok, et que les gens vous suivent, vous dites que vous êtes populaire. Écoutez, Monsieur Joseph Kabila, au-delà de tous les mots que nous l'avons qualifié, s'il sort de Kingakat, il fait un petit tour, il fera plus que Monsieur Tshisekedi. Commencez maintenant à aduler Kabila aussi. Non, vous l'avez tant décrié, critiqué quand même. Que je donne pour vous dire que cela ne veut pas dire réellement que vous êtes populaire. Il faut reconnaître que le président de la République, avec tous ces classiques du pouvoir, avait compris une chose, que s'il partait aux élections comme ça, parler d'une transparence, d'une crédibilité en matière d'élection, il s'est remis à l'écart. Ça a été dit. L'honorable Jean-Marc Kabunda l'avait bien prédit. Parce que pour lui, il avait dit au président de la République, donnez-moi un bilan, moi je ferai en sorte que vous soyez élu. Lorsque le président de la République a compris qu'il n'a pas un bilan à présenter, un bilan cohérent, un bilan basé sur les faits réels. Les faits réels que tout le monde peut voir à l'œil nu. Alors,
ils ne pouvaient pas s'amuser. Ils pouvaient seulement mettre en place un système qui pouvait leur permettre de se maintenir au pouvoir. Et c'est ce qui est arrivé. Mais c'est là, comme ce sont les proches qui ont boutiqué dans cette histoire-là, et que l'institution présidente de la République ne reconnaît qu'une seule personne, il fallait que les autres là se retrouvent dans les assemblées provinciales, au Sénat. Vous n'avez encore rien vu. Il y a encore les élections des sénateurs. Et là, vous verrez de tout le monde. Ce que nous avions vécu en presque tous les ministres ont réussi. Ça risque, presque tous les ténors de l'Union sacrée ont été élus. Ça sent vraiment un complot terrible. Ceux qui ont été dessus dans les législatives nationales et provinciales sera récompensé à travers les élections des sénateurs. Ne sois pas surpris. Donc tout est bien calculé. Le modus operandi mis en place par le système. Alors pourquoi continuer avec les élections? Pourquoi ne pas établir un État? Je ne parle pas de dictateur, mais... C'est vous qui parlez des élections. En réalité, il n'y a pas d'élection. Ça, vous le savez. Non, mais ça fatigue finalement aussi à chaque élection. Il faut toucher... Ce sont des nominations mises en place par le régime. Et tu réponds à la question. Le rendement d'une telle Assemblée nationale, composée des enfants des tels, les enfants du chef, les femmes du chef. Alors qu'est-ce qu'on aura comme résultat dans cette Assemblée? Mais rien du tout. On ne peut rien attendre de cette Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale sera peut-être à 90% monocolore. Donc ça sera l'union sacrée. Quand bien même elle est déjà mourante, parce que avec la création de la nouvelle plateforme par Vital Kamerhe, c'est là sonne directement les déclins plutôt de l'union sacrée. Alors, cette Assemblée nationale sera totalement inféodée et ne jouera pas pleinement le rôle du contrepoids du pouvoir. Elle va gober, elle va permettre au président de la République de faire tout. Nous avons des soupçons qu'une constitution a été déjà rédigée. Il y avait un groupe de personnes qui ont été mises en place par le régime pour pouvoir rédiger une nouvelle constitution. Et ça va passer comment? Ça va passer à travers l'Assemblée nationale. Très bien. C'est tout un système et nous ne sommes que peut-être à 40%. Merci, ça Gédéon. va marcher petit à petit. Merci, Gédéon. Alors, Dan Kapiamba. Si le peuple n'arrive pas à se réveiller et à résister contre ce complot macabre contre la Voilà, on prend un deuxième point finalement. On parle de Vital Kamerhe avec sa plateforme coalition. Comment on appelait ça? Pacte pour un Congo retrouvé. Bon, les gens se posent des questions. Une nouvelle plateforme au sein de l'Union sacrée, avec Vital Kamerhe. Alors, il veut quoi? Se retrancher de l'Union sacrée? Il va donner apparemment une consolidation de la majorité présidentielle. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il fallait créer une autre plateforme dans une autre plateforme? Merci beaucoup, M. Sylvain. Encore une fois, je reviens dans ces dires. Vous savez, mon frère, pourquoi on m'appelle patriote engagé? Parce que je mets la cause du pays avant les partis. Je ne voudrais pas ici venir sur un plateau de télévision défendre un parti même quand ça ne marche pas. Voilà pourquoi c'est depuis 5 ans que j'ai refusé, je me suis interdit d'adhérer à un parti politique parce que je n'ai pas trouvé encore un parti qui répond évidemment à mon idéal politique. Voilà pourquoi je suis là, je reste comme indépendant et analyste politique très engagé. J'ai dit ici que la CENI a réussi à franchir certaines lignes, à faire des prouesses, mais on doit quand même, cela ne nous empêche pas à condamner les irrégularités de la CENI, les imperfections de la CENI. C'est ça être un patriote. Il faut mettre la patrie avant les partis. On ne peut pas venir à tout bout de champ défendre les intérêts des partis alors que la République est en train de sombrer. Donc cela doit être vraiment retenu. Et Jean-Marc Kabound, je le répète encore, Jean-Marc Kabound a été défenestré de l'IDPS. Jean-Marc Kabound a été chassé de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Kabound s'était permis, s'il vous plaît, Jean-Marc Kabound s'était permis de trouer les pneus, de trouer les pneus des gens. Jean-Marc Kabound s'est permis de pointer du doigt, vous ne le savez pas. Jean-Marc Kabound s'est permis de trouer les pneus des gens alors que ça ne revenait pas dans ses attributions. Il a crevé les pneus de la famille présidentielle. Absolument. Ça, c'est une réalité de votre président. Le président on l'a chassé de l'UDPS, c'est à cause de ça qu'il a été chassé. Qui est censé, entre guillemets, apporter un changement, qui viole déjà les principes de l'État, qui viole même les compétences de la police routière, de la police de la circulation routière, qui existe. Mais lui s'est permis, en tant que premier vice-président de la CENI, de l'Assemblée nationale, descendre à la rue pour trouver les pneus, pour crever les pneus des gens. Ça, c'est une réalité. Les Congolais le savent très bien. Alors, il ne faudrait pas venir ici sur un plateau de télévision pour nous faire passer Jean-Marc Kabound comme étant un ange, comme étant quelqu'un qui vient du ciel pour imposer un changement à la République démocratique du Congo. Et pour revenir maintenant à votre question, moi je pense que nous sommes en démocratie
et la formation politique, c'est d'ailleurs reconnu par la Constitution de la République démocratique du Congo. Ce qu'a fait Vital Kamerhe, moi je pense, comme étant un analyste politique, Vital Kamerhe n'a pas empêché un acteur politique de se créer un nom de chemin. C'est des calculs politiques. En politique, on fait face aux faits et puis on les résout. Vital Kamerhe était un animal politique. Il ne veut pas être là en train de rêver, en train de suivre les positions de ses adversaires. Il est un acteur politique, il a ses ambitions politiques. Je pense qu'il a le plein droit de réfléchir sur ça. Mais il existe déjà, finalement, Dan, il existe déjà une plateforme, quand même, Union Sacrée. Alors, pourquoi en créer une autre au sein de cette plateforme? Ça crée déjà une sorte de dissidence, quand même, qu'il faut le dire. Puisqu'il y a encore une autre frange des autorités qui crée également. Finalement, qu'est-ce qu'il est en train d'attendre au regard de cette plateforme? Ce qui est vrai, l'Union Sacrée, c'est une méga plateforme. C'est un regroupement politique, c'est faut le dire comme ça, parce que depuis un temps, l'Union Sacrée a déjà eu sa personnalité juridique. L'Union Sacrée est devenue physique depuis un temps. Mais pour créer, par rapport à ses ambitions, on crée une formation politique suite aux multiples besoins. Si M. Vital Kamerhe, selon moi, a l'ambition de devenir Premier ministre de la République démocratique du Congo, eh bien, il en a le plein droit de créer des mouvements au sein de l'Union Sacrée. Il n'a pas quitté l'Union Sacrée. Il crée un mouvement au sein de l'Union Sacrée pour l'intérêt de l'Union Sacrée. Moi, je ne vois aucun mal dans tout ce que vient de faire Vital Kamerhe. C'est un acteur politique, il a ses calculs politiques, il a d'ambition politique. On ne peut pas lui empêcher à pouvoir réfléchir politique. On a comme l'impression qu'il y a une course au sein de l'Union Sacrée. On cherche à tout prix des postes parce que bon, quand on fait une plateforme, ce qu'on a comme besoin, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de postes ministériels. Absolument. Ça, il faut le dire. Est-ce qu'il y a pas une course quand même entre Vital Kamerhe et les autres classiques? Je ne cite pas les noms, mais je parle par exemple de Jean-Pierre Bemba, qui a mouillé le maillot également pour la réélection du Félix. On doit préciser une chose. Que ce soit Vital Kamerhe, que ce soit Jean-Pierre Bemba, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, ça revient au chef de l'État de nommer qui il veut à la place qu'il faut. Donc ce n'est pas en se créant des formations politiques, bien que je reconnais ici les droits à M. Vital Kamerhe de se créer une propre formation politique, mais ça revient au chef de l'État de pouvoir savoir qui nommer à quelle place. Donc ça ne revient pas à Vital Kamerhe. Il y avait une promesse à l'époque, si le mandat de Félix terminé, c'est Vital Kamerhe. Mais on est dans une autre configuration aujourd'hui. Il veut se faire remarquer de plus encore. On est dans une autre configuration aujourd'hui. Ce n'est pas les caches, c'est maintenant Jean-Pierre Bemba qui est là. C'est maintenant Bahati Lukwebo qui est là. Donc la configuration a pratiquement changé. Donc on voit les formats politiques comme ça se dessine. Et le président de la République, à travers son pouvoir discrétionnaire, il place. Est-ce qu'on ne parle pas déjà de dislocation au sein de l'Union Sacrée? Moi, je ne pense pas qu'il faudrait déjà parler de la dislocation. C'est juste des frustrations. C'est tout à fait normal. En français, on dit autant de têtes, autant d'avis. C'est tout à fait normal que dans un terrain politique, dans une bataille politique, il y ait des ambitions. Et ces ambitions-là ne peuvent être gérées que par le président de la République à travers son pouvoir discrétionnaire. Je pense qu'il n'y a pas de dislocation jusque-là. C'est juste des frustrations, des petites frustrations qui peuvent être réglées à tout bout de champ. Très bien, Gideon Makolo. Finalement, on a comme l'impression que les ambitions sont démesurées au sein de l'Union Sacrée, au risque même de disloquer cette plateforme. Parce que, à part Vital Kamerhe, il y a également Jean-Pierre Bemba qui est en consultation avec, je crois, Augustin Kabouya et les autres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des pôles maintenant qui s'affilent et qui risquent de, je ne dis pas qu'ils vont discréditer cette plateforme, mais ça risque de disloquer finalement cette assemblée et finalement, vous ne pensez pas, selon vous? Merci beaucoup pour la question, monsieur Sylvain, mais permettez-moi, il faut que je revienne, mais je ne peux pas laisser passer. Oui, monsieur Dan. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est la première fois que je vous rencontre sur un plateau de télévision. Vous faites preuve d'intelligence et de discernement. Mais j'ai pitié pour vous. J'ai pitié pourquoi? Parce que vous venez sur le plateau de télévision pour alléguer des faits tels que vous les avez entendus sous les arbres. Et c'est comme si vous me donnez l'impression comme si vous venez d'arriver dans l'arène politique au Congo. Pourquoi? Parce que j'ai entendu et j'ai compris que tu n'as pas été informé. Le premier réflexe d'un politique, quand vous êtes engagé, c'est l'information. Écoutez. Il n'a pas l'information selon toi? Non, il n'a pas l'information. Je la donne et vous la confirmerez bien entendu. Jean-Marc Kabunda n'a pas été chassé de l'Assemblée nationale.
Comment chasser de l'Assemblée nationale? En lisant et en fignolant un petit peu, avec quelques jargons juridiques, j'ai compris que... Un peu plus rapidement parce que nous sommes pratiquement en train de chuter. Hein. J'ai compris, s'il vous plaît. Donc, vous avez parlé de l'Assemblée nationale et j'ai semblé vous interrompre. Peut-être c'est la volatilité. J'ai parlé de l'IDPS. Je sais qu'il a été défenestré de l'IDPS et a déposé sa démission à l'Assemblée nationale. C'est la volatilité tout simplement. Lorsque deux bouches revenir sur ça, c'est la volatilité tout simplement. On évolue. Non, c'est un recadrage qu'il faut. Je vous en prie. C'est nécessaire ce recadrage. Je t'en prie, Dan. C'est lui qui a la parole. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est pour vous dire qu'il a démissionné et le départ de l'IDPS orchestré par les caciers de l'IDPS, c'était la conséquence de sa démission à l'Assemblée nationale. Donc, c'était clair. Il savait déjà qu'il partait. Voilà, ça c'est le premier. Deuxième élément. Jean-Marc a crevé le pneu de personne. Et tu es juriste. Tu es engagé, patriote, tu es devant moi. Ça aussi, c'était filmé quand même, non? Toi aussi, Gédéon finalement, c'était filmé, on le sait. Et on l'a vu à l'œuvre, donc il ne faut même pas discuter là-dessus. S'il vous plaît, monsieur Sylvain, oui. C'est cette vidéo-là. Si vous l'avez, vous m'envoyez ça. Mais non, il faut voir sur les réseaux sociaux. Non, mais non. Il est là, il a le c'est un peu de chercher. Non. C'est partout, mon frère. On a vu ça. On évolue finalement. On évolue. Il avait crevé des pneus de gens, ça on le sait. Non, ça je ne peux pas laisser passer. Ah bon? Non, ne faites pas une affirmation mensongère. C'est une affirmation mensongère. Ah bon? Tu sais très bien qu'en droit, c'est lui qui accuse, c'est celui qui apporte. Mais il y a des preuves. C'est toi qui accuses, amène la preuve. Donc c'est pas à moi d'amener la preuve. Non, on l'avait pas arrêté pour ça quand même. Non, on l'avait pas arrêté pour ça. Ok. Vous savez, lorsque vous êtes un engagé politique, vous ne pouvez pas vous rallier à un régime qui nage dans ce que j'appelle l'ignominie gestionnaire ambiante. Vous avez vu le mandat de Félix Tshisekedi, le premier mandat de Félix Tshisekedi, et le peuple ne s'est pas retrouvé. Et tu le sais très bien. Toi-même, tu es victime de sa gestion. Tu ne peux pas te dire que je suis un engagé patriote, voilà pourquoi je viens soutenir monsieur le président. Non. Tu es un véritable zélateur, mon cher frère. Tu es un chanteur. Ça, c'est pour dire. Concernant monsieur Vital Kamerhe, monsieur Sylvain, il faut comprendre que quelque chose qui a été fait dans les mal, produira toujours les mal. Et ce sont les conséquences des nominations des candidats. Et les gens qui se retrouvent à l'Union sacrée aujourd'hui, je l'ai dit, l'Union sacrée qui a été battue pas par M. Félix Tshisekedi, c'était par la force de l'honorable Jean-Marc Kabonakamoun, tu n'es pas encore informé là-dessus, avait une autre vision. Mais cette vision-là n'existe plus. Est-ce qu'on parle déjà de l'entame de cette plateforme? Est-ce qu'on parle déjà de la dislocation de cette plateforme? Depuis le départ de Jean-Marc Kaboun, après les élections. Tu adores bien Jean-Marc Kaboun. Après le prétendu, mais c'est lui qui... Le président. Aujourd'hui. C'est pas vrai, finalement, Gédéon. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'Union sacrée et qui ont été nommés par Kadima cherchent leurs intérêts. C'est le déclin même de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que le lendemain, vous entendrez M. Jean-Pierre Bemba former aussi son propre groupe. Sa plateforme est en gestation selon les informations que nous avons. L'UDPS de côté. Parce que Kamerhe a compris que l'UDPS sur la liste est la première force politique à l'Assemblée nationale avec plus ou moins 69 députés. Sans oublier ces alliés que nous avons, dans le mosaïque. Nous connaissons, le mosaïque, et d'autres que nous ne connaissons pas qui ont été créés même à la veille des élections. Vous voyez? Et si l'UDPS a rassemblé tous ces élus et des alliés, il peut faire quelque chose de 150 ou 170 déjà, 170 députés. Et en ce moment-là, il n'aura pas besoin de grandes choses pour avoir une majorité au sein du Parlement. Vous voyez ce qui se passe? Comme Kamerhe étant une véritable bête politique, il a compris. Il a compris parce qu'il a un accord qu'il avait signé avec le président Tshisekedi et que celui-ci, ce dernier, n'avait pas respecté. Lui cherche à faire respecter cet accord à travers de divers moyens, notamment à travers la création de cette plateforme qui est mise en place au sein de l'Union sacrée. Vous voyez que cette plateforme regorge plus de 200 députés, y compris les députés provinciaux bien entendu. Lorsque le président nommera l'informateur, cet informateur n'aura
n'aura pas à aller demander dans des partis politiques ou regroupements. Il va se référer directement à la plateforme qui est mise en place. Pacte pour un Congo retrouvé. Voilà. Or, Kamer n'est pas n'importe qui à l'Union sacrée. Il fait partie du présidium de l'Union sacrée. C'est une dislocation parce que Bemba, qu'on le veuille ou non, n'a pas digéré cette idée. Voilà pourquoi ça le poussera à faire sa plateforme, peut-être avec les Bahati, avec les consorts. Qu'est-ce qui va en être? Ce qui va en être, c'est quoi? Ce sont maintenant les guerres intestinales. Qui va perdre? C'est le peuple congolais, parce qu'il y aura des éléphants, bien entendu, qui vont se battre. Et lorsque les éléphants se battent, la verdure qui souffre. La verdure. Voilà. Ah, mais ça c'est grave quand même. Bon, de toutes les façons, il a fait son analyse. Tu es également appelé à le faire. Mais on a comme l'impression qu'on veut radier Jean-Pierre Bemba de cette assemblée. Enfin, de cette plateforme. D'abord, on lui a donné moins de députés. Faut le dire, parce que la plupart des députés ont été nommés. On n'a pas vu les députés du MLC quand même en grand nombre, s'il faut le dire. Est-ce que Jean-Pierre Bemba dérange l'Union sacrée? Merci beaucoup, M. Sylvain. Je réponds d'abord à votre question avant de revenir sur les dires de mon ami. Jean-Pierre Bemba, c'est un allié, à mon avis, c'est un allié sincère du chef de l'État. Jean-Pierre Bemba a la confiance du chef de l'État. Et une personnalité comme Jean-Pierre Bemba, lui laisser les ministères de la Défense, ce n'est pas n'importe qui, et ce n'est pas n'importe quelle affaire. Je pense que Jean-Pierre Bemba et le président de la République, ce sont des bons partenaires et des partenaires très sincères. On a vu comment Jean-Pierre Bemba mouillait les maillots pour le chef de l'État, pour la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne pense pas qu'il, dans les calculs politiciens du chef de l'État, il va se permettre de mettre de côté, de jeter les efforts en pâture de Jean-Pierre Bemba. Parce que les Congolais aujourd'hui seront très sérieux et très regardants envers le chef de l'État. Parce qu'on a vu comment Jean-Pierre Bemba a mouillé les maillots. On a vu comment Jean-Pierre Bemba a presque défenestré Moïse Katumbi à travers ses déclarations. Donc c'est tout à fait normal, à mon avis, qu'il y ait des proximités. Il a droit à une récompense quand même. Il a droit, évidemment, en politique. Mais d'abord, on ne joue par rapport à cette récompense. Il n'a pas de députés, ni à l'Assemblée nationale, ni à l'Assemblée provinciale. Et bien maintenant, c'est la guerre de la primature. Ça, c'est une bataille électorale. Je pense que relevant du pouvoir constitutionnel et discrétionnaire du chef de l'État, je pense qu'il faudrait récompenser les caciques du MLC qui ont battu campagne, qui ont mouillé leur maillot pour la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais maintenant revenir dans les propos de mon ami. Premièrement, je ne suis pas juriste, je suis politologue. J'ai fait la science politique et administrative à l'Université pédagogique nationale. Donc ce sont des facultés serres. La science politique et les droits sont des facultés serres. Je me connais pas mal sur certaines notions en droit. Il faut d'abord reconnaître ici l'article 78 de notre Constitution confie au président de la République, donne le pouvoir au président de la République de nommer le Premier ministre qui sera ici de la majorité présidentielle, de la majorité parlementaire. Et la majorité parlementaire ici, pour détenir une majorité parlementaire, c'est un parti politique. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un parti politique qui détient à lui seul la majorité parlementaire. Bon, il faut ni l'IDPS, oui. Ni le MLC, ni l'UNC, aucun parti politique n'a la majorité parlementaire. Nous, il faut partir aux formations pour se créer une nouvelle majorité. C'est tout à fait normal, je l'ai dit ici, qu'il y ait des formations politiques, des formations. Et puis il faut, mon ami, tu es juriste, il faut reconnaître une chose. Aucune formation politique n'a vu les jours avant l'élection. Donc, la formation qui verra les jours après la validation des mandats ne sera pas considérée parce que cette formation n'a pas eu la personnalité juridique avant les élections. Ça, il faut le reconnaître. Donc, il n'y aura pas un Premier ministre qui sera issu de cette formation politique parce que cette formation n'aura pas la personnalité juridique, n'aura pas les pouvoirs de déléguer un Premier ministre. Ça, c'est une réalité, mon frère. Vous êtes juriste, c'est des faits qu'il faudrait justement reconnaître. Ici, on reconnaît les droits, on reconnaît la capacité de tout acteur politique de se créer un chemin, on le reconnaît. L'Union sacrée en elle-même n'avait pas de personnalité juridique, mais sur base des accords entre les dissidents du PPRD et alliés, le président de la République s'est à se taper une majorité et à sortir un Premier ministre, à l'occurrence à la personne de Jean-Michel Samaloukonde. Dans le cas d'espèce, c'est tout à fait normal qu'il y ait des formations. Il n'est pas question de frustration, de dislocation. Donc c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres en politique. C'est des calculs politiques. On ne peut pas leur en vouloir par rapport à ça. Tu voulais dire quoi, oui, finalement, quand il dit, il commence par parler des petites frustrations et à la fin il dit
il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de dislocation, non, mon cher. Il n'y a pas la différence entre petite frustration et frustration. On parle de frustration au sein de l'Union sacrée. Regarde les calculs de Kamere. Kamere, c'est malin. Kamere lui-même, son parti est la deuxième force politique qui a... Après UDPS Tshisekedi. Après UDPS Tshisekedi. Et aux côtés de ça, il a encore allié à l'UNC. Les mosaïques. Les mosaïques là ont autant de députés. Okay. Le calcul normal dans la politique habituelle que nous connaissons, c'est 7 députés, un ministère. Voici ce qui va se passer. Et lorsqu'il s'est réuni avec les Julien Paloukou, les Moussa et les consorts, ils vont faire cette plateforme côté qu'ils ont déjà constituée. Et maintenant, ils vont calculer le nombre de ministères qu'ils auront. Lorsqu'on leur dit, ce sont des compromis politiques, ce sont des négociations. Alors, lorsque le nombre qui leur sera accordé, ils vont rentrer chez eux pour se distribuer. Et lui va se distribuer comment? Il va d'abord commencer par l'UNC. L'UNC, avec les députés qui est là, elle peut atteindre 3 ministères. Ok? Si on prend l'autre, ses alliés là et consorts, il peut encore prendre 3 ministères. Il peut s'en tirer avec 6 ministères, avec une primature probable. Non, s'il vous plaît, probable. Ok? Cela va causer une frustration très majeure au sein de l'Union sacrée. Parce que je vous l'ai dit, Bemba ne cautionnera pas ces bêtises. Mais lui aussi doit créer sa plateforme. Je vous dis, il ne cautionnera pas. Parce qu'il est déjà en consultation avec les autres. Lui aussi peut le faire. Je peux vous dire pourquoi. Pourquoi? Mais justement parce que Bemba a été le plus malheureux, même dans le nombre de députés obtenus par l'Union sacrée. Ok? Vous avez vu les cadres du MLC. Brûler le pneu, menacer, consort. Tout ça fait. Bemba a déjà empoché ça. C'est une première frustration. Ne sachez pas que quand il est resté calme comme ça, et que non, il a cautionné. Non, il n'a pas cautionné. C'est une première bêtise qu'il a eu empoché. C'est bien. Et la deuxième, si elle se répète, en tout cas, les conséquences seront telles que disparition de l'Union sacrée, et puis blocage et dysfonctionnement des institutions de la République. C'est le peuple qui va en pâtir. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. C'est une question quand même. Est-ce que le chef de l'État peut s'ouvrir aux opposants dans ce gouvernement, par exemple? Donner une place quand même aux opposants, c'est-à-dire le Fayoulou, le Moïse Katumbi, le Mukwege, qui sont quand même des carrures importantes, il faut le dire, qui peuvent également apporter quelque chose de probant dans ce pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une occasion quand même pour la réunification de ce pays? Dans l'obligation de l'unité nationale, le chef de l'État avait tendu sa main lors de la prestation. C'est par rapport à son discours que j'ai dit ça. Lors de la prestation des serments, le chef de l'État a toujours été ouvert. Au premier mandat, il avait appelé M. Martin Fayoulou pour travailler ensemble. Martin Fayoulou avait rejeté en qualifiant de la main du chef de l'État comme une main sale. Donc, ça revient aux opposants d'accepter ou non l'appel du chef de l'État. Mais il faudrait aussi rappeler que M. Adolphe Mouzitou, qui aujourd'hui à la porte de l'Union sacrée, M. Adolphe Mouzitou, qui a été le premier opposant à féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il est à l'Assemblée d'ailleurs, je veux dire. Absolument, il a ses députés. On a M. Constant Moutamba qui a fait pas mal aussi d'exploits lors de ces élections à travers ses députés. Je pense que ce sont des opposants qui pourront rejoindre finalement le bateau, les gouvernements, les prochains gouvernements. Il faut le dire. Je rappelle à mon ami, en dehors de l'INC, l'IDPS avec ces mosaïques a plus de 150 députés. Ça, il faut les reconnaître. Vous avez parlé des informations. Vous avez parlé de l'information ici comme un réflexe d'un homme politique. Je vous informe que l'IDPS a plus de 150 députés avec ces mosaïques. Donc, c'est tout à fait normal. Le président de la République ne va pas résoudre les problèmes du Premier ministre de la primature avec des formations politiques. L'Union sacrée en elle-même a plus de 450 députés. C'est tout à fait... Donc ce sera logique pour le chef de l'État de se choisir un Premier ministre sur base de son pouvoir discrétionnaire. Voilà, il te reste une minute, on termine l'émission. Merci beaucoup, M. Sylvain. Il faut retenir seulement que le président de la République et le régime actuel doivent comprendre que le processus électoral tel qu'engagé a engendré plusieurs irrégularités qui, en fin de compte, rendent son mandat, son prochain mandat, d'illégitime, notamment à travers toutes ces fraudes qui ont été dénoncées ici et là. Alors il est temps de sauver la nation parce que l'opposition
perdure et cherche à organiser des manifestations. Il a ouvert plusieurs fronts finalement. Parce oui, que nous devons faire en sorte que la souveraineté du peuple soit respectée. Avec l'article 64. Avec l'article 64. D'accord. À cet égard, le président de la République, voyant déjà qu'on a déjà constitué la Cour constitutionnelle, a déjà consacré son élection, il faudrait qu'il pense à l'unité et à la cohésion nationale. Merci beaucoup. Merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci, Jean Makolo. Merci. Je rappelle que tu es de Jean-Marc Abron, c'est-à-dire l'Alliance pour le changement, alors que Dan Kapiamba, toi tu es patriote engagé, tu es au sein de l'Union sacrée. Absolument. On se retrouve tout prochainement, salut le vendredi. Merci à Véambata ainsi qu'à Gumpoutou pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous pour le soutien. On se retrouve prochainement. Bonsoir.